Pendant ce temps, Jack, le visage figé par une intention de tuer glaciale, est déjà arrivé dans l'une des planques du gang de la Dent d'Or. Sans perdre une seule seconde, il passe directement à l'action, un coup de poing, scrutant le visage de chaque personne présente, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un médecin du marché noir. Et derrière lui, allongée sur un lit d'hôpital, une jeune fille à peine consciente. Cette vision glace instantanément le sang de Jack. D'un seul coup de poing, il envoie le médecin voler à travers la pièce, avant de s'enfoncer plus profondément dans le bâtiment. Ninja tente de s'enfuir, mais il n'a pas le temps de faire quelques pas, qu'il trébuche sur un piège que Jack avait préparé à l'avance. Un ancien agent d'élite ne laisse jamais une voie de retraite à son ennemi. Une douleur brûlante traverse ses jambes, et il pousse un hurlement de souffrance. Jack s'approche lentement. Chacun de ses pas dégage une menace terrifiante. Ninja affirme aussitôt qu'il n'a absolument aucune idée de l'endroit où se trouve réellement Minji. Toutes les opérations du gang de la Dent d'Or sont menées de manière indépendante. Les membres ne communiquent qu'à travers des groupes de discussion temporaires, créés uniquement lorsqu'un supérieur leur confie une mission. Jack lui ordonne de contacter son supérieur, mais Ninja explique que c'est impossible. À moins que leur chef ne les contacte en premier, personne ne peut prendre l'initiative. Et chaque groupe de discussion est supprimé dès qu'une opération est terminée. À peine a-t-il fini de parler, que Ninja appelle des renforts, ordonnant à ses hommes d'abattre Jack. Surpris par cette soudaine assurance, Jack comprend rapidement pourquoi. Ninja prétend être mineur, et donc intouchable aux yeux de la loi. En entendant cela, Jack sort calmement une arme. Puis il répond d'une voix glaciale. La loi n'a aucun pouvoir sur moi non plus. Le coupable, touché. Ninja supplie immédiatement Jack d'appeler une ambulance. À cet instant, Dent d'Or contacte justement Ninja, lui ordonnant de s'assurer coûte que ses enfants gardent le silence. Jack n'hésite pas une seconde. Il rappelle immédiatement le numéro. Mais cette décision se retourne contre lui. Non seulement il n'obtient aucun indice sur l'endroit où se trouve sa fille, mais il alerte également Dent d'Or. Celui-ci ordonne aussitôt à tous ses hommes de fermer le groupe de discussion et de se débarrasser de leur téléphone. À cet instant précis, même un ancien agent d'élite, autrefois invincible, ressent pour la première fois un profond sentiment d'impuissance. Une larme glisse lentement sur sa joue. La disparition de sa fille a fait voler en éclats tout le sang-froid qu'on attendait autrefois d'un agent d'élite. Des années auparavant, sa femme était morte peu après avoir donné naissance à Minji. Son dernier souhait était que Jack protège leur fille, quoi qu'il en coûte. C'est justement à cause de cette promesse que Jack avait un jour pointé une arme sur son propre commandant, l'obligeant à accepter sa démission afin de pouvoir élever sa fille lui-même. Pour lui, Minji est bien plus précieuse que sa propre vie. Elle est la dernière volonté vivante de sa défunte épouse. C'est précisément pour cette raison qu'il est désormais prêt à franchir toutes les limites qu'un agent est censé ne jamais dépasser. Soudain, un groupe de policiers fait irruption et l'arrête. Mais au moment même où il l'emmène, un homme portant des lunettes de plongée émerge de la mer toute proche. Il s'agit d'un assassin d'élite envoyé par la Corée du Nord. Sa mission est simple, éliminer Jack. Il s'avère que, peu de temps auparavant, la vidéo montrant Jack en train de passer brutalement à tabac les voyous du restaurant avait été publiée sur Internet. Personne n'aurait pu imaginer que les services de renseignement nord-coréens la remarqueraient. En reconnaissant Jack sur les images, ils ont immédiatement lancé une enquête. Et, à leur immense stupeur, ils ont découvert qu'il s'agissait de leur fugitif le plus recherché. Un homme qu'ils croyaient mort depuis des années, tué lors d'une mission secrète. Ce n'est qu'à cet instant qu'ils comprennent qu'ils ont été trompés pendant tout ce temps.